Alors là, ce qu'on appelle la faim d'azote, donc c'est faim FAIM, hein, comme quand on a faim, qu'on a envie de manger. En général, c'est provoqué par, c'est vrai, un apport de carbone dans le sol, mais c'est souvent quand c'est un apport de carbone qui est enfoui. C'est-à-dire que par exemple, si vous mettez du BRF dans une parcelle et qu'après vous passez un coup d'outil pour l'enfouir, même superficiellement, en fait, vous allez sûrement créer une faim d'azote. Parce que le carbone, donc tout ce qui est carboné, donc le BRF, le broyat de bois, la paille, le foin, les feuilles mortes, tout ça c'est du carbone presque pur. Et donc il va être décomposé par la vie du sol, notamment des bactéries. Et ces êtres vivants, ils ont besoin d'azote pour pouvoir décomposer le carbone. Donc si vous enfouissez votre matière organique carbonée, en fait, vous l'isolez de l'atmosphère. Donc, toute la vie du sol va prendre de l'azote dans le sol pour pouvoir décomposer le carbone. Donc là, en effet, vous pouvez créer une faim d'azote. Alors en général, ces fins d'azote, elles sont temporaires, c'est quelques mois. Donc voilà, ça peut être embêtant si on voulait vraiment réussir une culture à haut rendement dans l'année. Mais si par exemple, on fait un apport de carbone à l'automne et qu'on l'enfouit, au printemps, il n'y aura plus de faim d'azote et on pourra planter. Normalement, après, bien sûr, ça dépend des types de sols, des climats, etc., de la dose de carbone qu'on a mis, du fait que le sol soit bien vivant ou pas, mais en général, au bout de quelques mois, il n'y a plus de faim d'azote. Nous, ici, comme on est en sol vivant, on n'utilise pas d'outils mécaniques pour travailler le sol. Donc en fait, nous ici, on ne fait que des apports de matière carbonée en surface. Et étant donné que l'air qu'on respire est composé de 20-21% d'oxygène, un peu de CO2, quelques autres gaz, mais surtout à 79-80% d'azote, la vie du sol, pour décomposer cet apport de matière organique carbonée en surface, elle ne va pas utiliser l'azote relativement limité qui est présent dans le sol, elle va utiliser l'azote atmosphérique, donc l'azote qui est présent dans l'air. Donc quand on fait des apports de matière carbonée, même des apports de matière carbonée très carbonés et des apports assez conséquents, tant que ces apports restent en surface et qu'on n'enfouit pas cette matière, il n'y a pas lieu qu'il y ait des fins d'azote. C'est exactement le mécanisme de la forêt. C'est-à-dire que dans une forêt, ce qui est l'optimum écologique, ce qu'on appelle le climax en Europe, donc si les humains n'avaient pas défriché, l'Europe entière serait une immense forêt, avec quelques clairières créées par les castors, mais en tout cas ça serait une immense forêt, même au bord de la Méditerranée, même dans des paysages qu'on connaît comme les maquis, etc., les garrigues. En fait ça c'est parce que c'est des paysages anthropisés, normalement ça devrait être des forêts. En tout cas si on les avait laissés tranquilles, ça serait encore des forêts. Donc nous, notre vie du sol, elle est prévue pour les sols forestiers. Dans une forêt, il n'y a pas d'azote qui est apporté au sol. C'est pas les quelques cerfs, les quelques chevreuils, les quelques sangliers qu'il y a qui apportent assez d'azote pour faire pousser des chênes ou des hêtres de 20 ou 30 mètres de haut. Dans une forêt, le seul apport d'engrais, si on peut dire, de matière, c'est les feuilles mortes qui tombent à l'automne. Un petit peu de bois mort aussi, des brindilles, des branches, etc. Quelques gros arbres qui tombent et les exudats racinaires, donc les substances que les arbres produisent par leurs racines. Et puis la mort racinaire à l'automne d'une partie des racines. En fait, tous les automnes, il y a une partie des racines des arbres qui meurent pour pouvoir se renouveler en fin d'hiver ou au début du printemps suivant. Donc, dans une forêt, les arbres poussent très bien. Il n'y a pas besoin de faire de rotation des cultures. Il y a des arbres qui sont pluricentenaires, qui poussent très bien au même endroit, bien sûr, ils n'ont pas bougé. Donc en fait, ils n'ont pas épuisé le sol parce qu'il y a toujours cet apport de matière carbonée, uniquement du carbone, mais comme elle est décomposée par la vie du sol, elle nourrit la vie du sol. Et en fait, cette vie du sol, elle est comme tous les animaux. Alors bien sûr, il n'y a pas que des animaux dans le sol, hein, il y a aussi des bactéries, il y a des virus, il y a toute une myriade d'êtres différents. Mais en tout cas, leur point commun, c'est que la plupart, soit par leur déjection, soit par leur mort, produisent de l'azote. Quand on fait un apport de matière organique carbonée en surface, en fait, on recrée le cycle normal d'un sol forestier. Et donc, toute notre vie du sol, elle est faite pour pouvoir décomposer ce carbone et amener l'azote et les éléments minéraux qu'il faut aux plantes.